Hello, hello, bonjour à toutes et à tous, c'est Caroline. Je suis heureuse de vous retrouver. Je prie que par la grâce, mon message vous trouve bien, en bonne santé, en pleine forme. De mon côté, ça va par la grâce, je me porte bien, ma famille également, ça va pour l'ensemble. Je dis merci à Dieu. Et je voulais aussi vous remercier pour tous ceux et celles qui m'ont accepté comme ami, pour tous ceux et celles qui se sont abonnés à ma chaîne YouTube. Je vous remercie de tout cœur. Continuez à partager les messages, à partager les vidéos. Je crois que ça fera du bien à quelqu'un. Et surtout, si vous ne l'avez pas encore fait, allez faire un tour sur ma chaîne YouTube, Caroline Capron. C'est le compte avec la photo d'un livre où il y a plusieurs couleurs, 24 règles pour aller plus loin avec Dieu. C'est mon premier livre. Donc, allez-y, partagez et écoutez aussi les temps de prière. Ça vous fera du bien, j'en suis sûre. Donc, voilà, je voulais vous remercier pour tout cela. Et ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est peut-être pour ceux et celles qui ont commencé à me suivre, qui ont commencé qui m'ont accepté sur Facebook comme amie. Vous dites, mais elle nous enquiquine avec son Jésus. Et pourquoi, diable, veux-tu que je m'enquiquine avec ton Jésus alors que tout va bien pour moi? J'ai un bon travail, j'ai un bon salaire, j'ai l'homme ou la femme que je veux, ou du moins je sais comment l'obtenir et je m'y attelle. Ou sinon vous dites, eh ben, même si je suis malade, eh ben, la science sait comment me guérir avec tous les progrès qu'il y a. Donc voilà, j'ai aucune raison de m'enquiquiner, de m'embêter avec ton Jésus qui va certainement me demander de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, de faire comme ci, de faire comme ça. Donc voilà, moi je n'ai aucune raison au jour d'aujourd'hui d'accepter ton Jésus. Mais mon ami, c'est pas aussi simple que ça. Et il y a un verset dans la Bible il est dit dans Ecclésiaste 3 au verset 11, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Donc ça veut dire que même si tu ne comprends pas tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, tu te dis, mais il y a un Dieu qui existe, il y a la guerre, les hommes s'entretuent, il y a toutes sortes de malédictions, de mauvais temps, toutes sortes de choses qui arrivent, toutes sortes de maladies inexplicables qui apparaissent. Et il y a un Dieu qui est là, mais qu'est-ce qu'il fait ce Dieu-là? Il y a peut-être toutes ces choses qui arrivent dont tu ne comprends pas, dont nous tous, nous ne comprenons pas ce qui se passe, nous ne comprenons pas la portée de toutes ces choses. Mais la parole de Dieu, qui est la vérité, dit que Dieu a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Donc voilà où je voulais en venir, c'est pour te dire que tu sais toi-même, tu sais que après cette vie sur la terre, il y a une autre vie. Ok, aujourd'hui tu te portes bien, tu as tout ce que tu veux, ou sinon tu sais comment y parvenir pour obtenir tout ce que tu veux. Mais dans la vie qui attend, la vie après cette vie sur cette terre, l'autre vie qui attend, est-ce que tu sais comment y accéder? Est-ce que tu sais comment faire pour continuer, pour entrer dans cette vie-là? Eh bien, la parole de Dieu dit dans Acte 3 au verset 12, je vous lis, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a aucun autre nom. Le nom de Jésus, c'est le seul nom. En fait, c'est le mot de passe. Si tu veux accéder dans l'éternité, tu dois passer par ce nom-là. Donc, tu dois faire de Jésus ton ami, ton sauveur, ton Seigneur. Tu dois l'accepter dans ton cœur. Tu dois l'inviter à faire partie de ta vie parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité, il n'y a pas d'autre moyen d'accéder à Dieu, d'accéder à la vie dans l'éternité, la vie paisible, la vie joyeuse qu'il y aura dans l'éternité. Il n'y a aucun autre nom, nous dit la parole. Donc voilà une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, je peux vous dire, mon ami, je vous encourage, même si tout va bien au jour d'aujourd'hui, même si tu estimes que pour cette vie sur la terre, tu n'as pas besoin de Jésus, mais sache que selon ce que nous avons lu, pour la vie dans l'éternité, si tu veux passer cette vie dans la paix, dans la félicité, dans la joie, tu as besoin de connaître Jésus parce qu'il est le mot de passe, il est le mot
le mot, il est le chemin par lequel nous dit la parole que tout homme peut être sauvé. Si tu veux accéder à cette vie, eh ben c'est Jésus. C'est par Jésus qu'il faut passer. Donc voilà pour la raison pour laquelle je voudrais t'interpeller encore aujourd'hui pour te dire, ok, ta vie va bien aujourd'hui, mais pour la vie qui vient après, tu as besoin de Jésus. Pense-y, réfléchis à cela et ne tarde pas. Invite-le à faire partie de ta vie. Et je peux te dire que c'est la meilleure des décisions que tu puisses prendre. La plus belle, la plus grande décision qui puisse exister dans ce monde, et ben c'est la décision qui est d'inviter Jésus à faire partie de sa vie. Tu peux faire une prière toute simple pour dire, j'ai besoin de toi, je reconnais que pour l'éternité, j'ai besoin de toi parce que je veux être heureuse dans l'éternité. Je veux passer une vie tranquille, je veux accéder à cette vie dans l'éternité. Donc je t'invite dans ma vie, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur, guide-moi, montre-moi comment faire. Dieu n'a pas de vocabulaire, il n'exige pas un vocabulaire précis. Ce qu'il veut surtout, c'est que nous lui parlions avec notre cœur. Donc voilà, mais si tu veux un exemple, voici une prière que tu peux faire pour inviter Jésus dans ta vie. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort à la croix pour moi et que tu es ressuscité. Je t'accepte dans mon cœur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Père, je te demande pardon pour mes péchés. Merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus mourir à la croix pour me sauver et me réconcilier avec toi. Merci de m'accepter dans ta famille. Merci de faire de moi ton enfant. Je t'ai prié au nom de Jésus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais mon ami, réfléchis. Réfléchis, pense-y. La vie qui attend. Il y a une vie qui attend. Après la vie sur cette terre, il y a une autre vie qui attend. Et pour accéder à cette vie, il te faut Jésus. Le seul sauveur, le seul chemin par qui tout homme peut être sauvé. Donc allez-y, pensez-y et n'hésitez plus à invite-le, accepte-le dans ta vie et tu verras la différence. Donc voilà, excellent dimanche à vous, excellente semaine, soyez bénis, portez-vous bien et on continue dans la prière. Gros bisous, bye bye.